Donc moi, je terminerai sur où est-ce qu'on veut aller avec le projet des bazars de la santé. Mais pour ce dont on va parler aujourd'hui, pour déstigmatiser la santé des soignants, je suis invitée à vous parler de ce qui va sortir avec les bazars de la santé. C'est que vendredi prochain, soit le 5 septembre, va sortir les bazars de la santé, le podcast. Ce sera sur un format court, entre 10 et 15 minutes, ou toutes les semaines. On va parler de santé, des professionnels de santé, de façon légère, de façon authentique, et donner surtout des ressources. L'idée, c'est toutes les données qui sont produites récemment grâce à beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette salle qui ont travaillé énormément pour fournir tous ces chiffres qui sont très alarmants. Donc l'idée, c'est ça. Les professionnels de santé, ils aiment bien ça. On est quand même des factuels, donc on a besoin de chiffres. Si on n'a pas de chiffres, on n'aura pas d'impact. Si on veut faire de la prévention, il faut de l'information. Donc on va commencer par donner des chiffres, donner des illustrations et des témoignages, et ensuite, surtout, donner des ressources. On s'appelle boîte à zen et à ressources, c'est l'idée. Venez découvrir des ressources qui existent, qui sont souvent méconnues. Ici, c'est super, il y a plein de gens qui sont très au fait de ce qui se passe sur la santé des professionnels de santé. Moi, je suis 50% encore sur le terrain, je suis 50% dans mon bloc opératoire en consultation. Les acteurs de terrain, ils ne savent pas du tout ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas idée des données, ils n'ont pas idée de... oui, peut-être je pourrais appeler. Donc moi, bien sûr, je suis relais depuis longtemps. Ça fait 10 ans que je m'intéresse à la santé des professionnels de santé. J'ai eu la chance de rencontrer SPS et de pouvoir relayer tout ce qui est déjà fait. Mais moi, je suis encore un petit cran au-dessus. Je suis utopiste et j'ai envie de croire à la prévention primaire. Vous savez, les choses, c'est presque des gros mots, hein, parce qu'on parle beaucoup de prévention, mais voilà, on dit beaucoup, mais on ne fait pas, on n'incarne pas. Donc comment on peut faire passer le message de la prévention à nos patients si nous-mêmes déjà, on n'arrive pas à se mettre dans le moule de la prévention. Donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment ça, vous donner des données, des témoignages et des ressources. Et bien sûr, toutes les ressources n'iront pas à tout le monde, mais venez piocher, venez tester, et puis surtout, diffuser l'information. Quand j'ai écouté ce matin la première table ronde et puis les données qu'on a, on voit ce qui se passe. On parle beaucoup santé mentale, c'est vrai. On parle beaucoup moins santé physique et santé sociale. Je vous rappelle que la bonne santé, c'est quand même les trois. Et la triade alimentation, sommeil, lutte contre la sédentarité, on est très bon pour en parler, on est très mauvais pour l'appliquer. Je suis incarnante pour ça. Et quand je dis que je suis incarnante, je suis aussi légitime pour parler de ça. Moi, je suis maintenant capable, dans la déstigmatisation de la santé des professionnels de santé, de prendre la parole sur des réseaux sociaux et de dire je suis chirurgien, je vais dans les blocs opératoires et malgré tout, j'ai des problèmes de santé physique, j'ai des mains abîmées. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que quand on est... Faire chirurgie déjà, faire chirurgie et être une femme, trouver sa place dans ces blocs opératoires, à trouver cette légitimité-là, et ensuite d'être chirurgien, femme, et d'accepter de dire je suis vulnérable. Là, on a accédé à un autre étage, et l'idée c'est ça. On va parler de vulnérabilité et vous êtes encore de meilleurs humains qui soignez si vous acceptez cette vulnérabilité-là. Et les chiffres le montrent, nous sommes plus vulnérables que la population générale. Nous avons plus de facteurs de risque, on en a parlé ce matin, on a plus d'exposomes et en plus, on a du mal à prendre en charge notre propre santé. Donc c'est à ça que va servir le podcast. Autant vous dire que je me suis mis une ambition de ouf avec ça, mais je vais essayer d'aller au bout. Ce qui m'est venu aussi ce matin, c'est dans le management. J'ai entendu beaucoup de choses. Madame Lafont, Monsieur Mainviel, on parle peu, on n'enseigne pas ces compétences psychosociales. Alors que je sens vraiment il y a une clé énorme, notamment sur la prévention en santé mentale, si on formait plus l'ensemble des acteurs de santé aux compétences psychosociales. Si je me connais mieux, si je sais mieux communiquer, si je sais mieux gérer les conflits, l'intelligence émotionnelle et collective, waouh, j'aurais fait du chemin. Parce que je suis convaincue que dans la relation de soins, la relation, elle soigne autant que le soin. Mais ça, on n'est pas formé. Donc les bazars de la santé, ils ont un gros volet sur ça. On a un organisme de formation qui forme en compétences psychosociales et on va beaucoup en parler dans le podcast. Parce que ça me venait vraiment. Et puis, casser ce paradigme de si je soigne, c'est que je dois être fort. Et je ne peux pas montrer que j'ai un peu de faiblesse. Sauf qu'on est des humains et on va le montrer et on va en parler avec le podcast. Et l'idée, du coup, du projet plus global des bazars de la santé, c'est que on est en train de créer, donc on est une association loi 1901, à l'instar un peu des maisons des soignants, comme une école Montessori, un centre de ressources de tout type pour donner les armes avant que nous soyons malades,
trouvé qu'on avait besoin d'être formé pour apprendre à manger, apprendre à dormir en poste, apprendre à faire du sport, parce qu'on ne sait pas faire du sport, et apprendre à gérer notre santé mentale avec des outils, et tout ça avec la paire aidance. Donc ce sera des acteurs de santé formés en compétences psychosociales ou en intervention non médicamenteuse de type santé intégrative qui vont venir en aide à leur pair. Donc c'est ça qu'on est en train de développer avec les bazars de la santé. Voilà. Merci. Avant de dire ce que j'ai besoin, je vais rebondir sur la phrase de Mélanie, le titre du livre, qui m'a beaucoup surpris parce que une des premières fois où j'ai parlé sur LinkedIn de la vulnérabilité, j'ai donné la phrase que mon mari me disait quand j'étais au fond du trou, parce que je vous ai dit que j'avais des problèmes physiques, mais j'ai fait 2 burn-out, dont une crise suicidaire. Donc parler de santé mentale, je peux aussi, il n'y a pas de problème. Et l'une des premières phrases que mon mari m'a dit, c'est quand je me suis dit, est-ce que je vais un jour retourner au bloc opératoire ? Il m'a dit, c'est pas ton métier que tu n'aimes plus, c'est la manière dont le système te force à le faire. Et j'ai fait 40 000 vues avec ça en 24 heures sur LinkedIn. Je me suis dit, là, il y a un problème. Voilà. Et en fait, c'est quasiment la même chose que le titre du livre. C'est pour ça, c'est étonnant. Bref. De quoi j'ai besoin ? Eh bien, là, tout de suite, déjà, je vais en profiter pour remercier la CNAM qui a décidé d'accompagner le projet des bazars de la santé et qui va me permettre notamment de faire une mesure d'impact sur le podcast et ensuite la création du centre, notamment sur la partie formation en compétences psychosociales. Donc ça, c'est merveilleux. Et comme on est en train de créer un centre physique, puisqu'on a besoin de liens, on a parlé d'appartenance, de liens, de resociabilisation de l'ensemble de ces acteurs de santé pour ce sentiment d'appartenance, ben nous, on a besoin de financement pour pouvoir vraiment réhabiliter. Le lieu, on l'a, mais il nous faut beaucoup d'argent pour le réhabiliter, petite étape par petite étape. Mais là, c'est ça dont on a besoin pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible le centre, tel une école de venez prendre ce que vous avez besoin pour vous former et être armé à vivre vos nouveaux métiers ou les métiers que vous avez en cours. Donc c'est ça dont on a besoin. Et ce que j'ai besoin de vous, c'est que moi, je dis toujours, je suis une cultivatrice de take care, une semeuse de graines. Soyez-en des boutures. Parlez-en aux gens de terrain. Vous savez, mais les gens de terrain ne sont pas capables d'imaginer tout ce qu'il peut y avoir derrière comme vague de changement. Donnez-leur de l'espoir. Voilà ce que j'ai besoin.